évoqué, mais cette fois, ça se confirme. La perte soudaine du goût et de l'odorat constitue l'un des symptômes d'une infection au coronavirus. Une étude européenne coordonnée par l'Université de Mons révèle que 9 patients atteints sur 10 ont bel et bien été victimes de ce genre de trouble. Explication, Lex Minota. David commence à peine à retrouver le goût de manger. Il a perdu l'odorat depuis une quinzaine de jours. Par exemple, l'arrêt de tomate, je ne sentais pas l'odeur de la tomate. Je mangeais sans avoir de goût, juste la texture dans la bouche. C'est particulier, je vous dis, il y a des jours où on n'avait pas envie de manger. Même un morceau de chocolat, je ne sens plus le goût du tout. Donc c'est un vrai plaisir, effectivement, de pouvoir goûter à la nourriture. Selon l'étude de chercheurs européens menée par l'Université de Mons, la perte d'odorat ou anosmie doit être considérée comme un symptôme du Covid-19. Je pense que maintenant qu'on a cette étude, il est temps que Sciences et le fédéral se positionnent quant à l'importance de ce symptôme. Pour l'instant, nulle part, ni au niveau de l'OMS, ni au niveau fédéral, ce symptôme n'est repris comme un symptôme caractéristique de la maladie. Cette étude a été réalisée dans 12 hôpitaux européens auprès de 417 patients. Elle révèle que 86% des personnes infectées présentent des troubles de l'odorat et 88% des troubles du goût. Certains n'ont que ce symptôme d'anosmie. Ce qui est très important, c'est qu'on remarque qu'il y a des personnes dans la population générale, on a reçu des centaines de mille, qui ont uniquement l'anosmie comme seul et unique symptôme. Ces patients ne sont pas testés pour l'instant, mais on pense très fortement qu'ils seraient Covid-19 positifs et qu'ils pourraient être des méga contaminateurs. Une perte d'odorat déstabilisante, mais qui s'estompe au bout de 15 jours pour 44% des patients. Aujourd'hui, on a fait des gaufres à la maison, je me suis dit, oh ça sent bon. Et donc là, je me suis dit, bah voilà, c'est bon, là j'ai récupéré l'odorat et c'est fini. Pour compléter les résultats de l'étude, l'Université de Mons appelle un maximum de patients à répondre à un questionnaire en ligne sur son site internet. En ce qui concerne